Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter une fois encore un sapin en sucette. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de méthodes d'apprentissage et de mots. Vous allez comprendre de quoi il est question quand j'en parlerai. La méthode d'apprentissage dont on peut parler, qui est une méthode d'apprentissage toute simple, néanmoins qui est assez efficace, c'est la méthode Pomodoro. Une méthode que personnellement j'aime bien, que j'ai apprise il y a peu de temps. Enfin bref, en gros, ça consiste en, allez, deux, trois étapes. Tout d'abord, vous devez, dans une pré-étape, vous couper de tout, vous préparer de quoi étudier, enfin bref, vous évitez vous éteignez votre téléphone pour éviter toute distraction. Enfin bref. Et vous éteignez aussi la télé, vous éteignez l'ordinateur. Encore que l'ordinateur, on verra après, c'est un outil formidable d'apprentissage. Encore faut-il savoir comment l'employer. Après, durant 20 minutes, 20-25 minutes à peu près, vous vous mettez à apprendre des choses. Bon, bah, vous vous mettez à apprendre, vous prenez des notes. Au passage, inutile de vous faire un petit résumé, enfin un petit laïus à côté, en microscopique. Vous y allez en dilettante et vous prenez des notes de côté, mais des mots comme ça qui vous fait penser à une phrase bien particulière ou un extrait bien particulier de votre cours, vous le mettez de côté et vous attendez, vous le reprenez comme ça, puis vous jetez un coup d'œil dessus, puis vous recommencez à prendre votre truc, mais faut pas non plus passer et repasser 100 000 fois sur le même sujet parce que votre cerveau il a déjà intégré la chose, déjà une fois comme ça, c'est suffisant pour lui. Après, il y a la révision, mais comment dire, du moment que vous rafraîchissez l'information, disons à peu près au bout de 20 minutes déjà, voire une demi-heure la première fois, puis après le jour d'après, puis après 2 jours après, puis ainsi de suite, et voire même une semaine après, et ainsi de suite, un mois, enfin, avant de passer à un mois, faut déjà le repasser une semaine après, une semaine après. Et là, au bout de 2 semaines après, vous pouvez dire, bon, bah, je vais l'apprendre pour le mois d'après encore. Enfin, je vais pas l'apprendre pour le mois d'après. Je vais le revoir le mois d'après. Puis ainsi de suite. Comme ça, l'information restera fraîche
dans votre esprit. Mais inutile de vous concentrer sur quelques mots, quelques... Votre cerveau ne prendra pas mieux si vous vous concentrez sur un sujet. D'ailleurs, il est même plus intéressant de vous concentrer durant 20 minutes, les 20 minutes sur un sujet, puis après faire une question de 5 minutes, vous mangez un truc, vous regardez vos messages et tout. Puis ensuite, vous réattaquez sur un sujet totalement différent. Du genre, vous avez étudié les mathématiques durant 20 minutes et par la suite, vous vous attaquez sur la physiologie, par exemple, ou d'autres trucs. Mais vous ne vous focalisez pas uniquement sur le sujet des maths. Vous étudiez la plus grande diversité possible. Et comme on reste concentré, grand maximum 20 minutes d'affilée, 20-25 minutes, 30 pour les meilleurs. Mais bon, n'abusez pas sur un sujet. Alors, bon, jusque-là, ça va. Néanmoins, il y a autre chose qui est plutôt, je pense, pertinent d'employer, c'est les exercices, les flashcards, ou alors, même mieux, le palais de mémoire. Alors, les flashcards, en fait, il y a d'autres personnes sur YouTube qui l'expliquent beaucoup mieux que moi, du genre Fabien Olicard, qui lui vous dira plus précisément et sans erreur. En gros, vous mettez une question sur une face de la carte et de l'autre côté, vous mettez la réponse. C'est tout simple, mais c'est très important de faire travailler votre cerveau pour qu'il prenne des mécanismes, des facilités à faire la chose. De plus, s'exercer, c'est important aussi. Donc, n'hésitez pas à faire des exercices, mais pas trop non plus, entre 20 minutes et 25 minutes tout le temps, toute la journée, comme ça, 5 minutes, puis 20 minutes, puis à nouveau 5 minutes de détente. Dans tous les cas de figure, ça vous simplifiera beaucoup plus l'apprentissage. Naturellement, il y a le problème que si vous avez un entretien ou un rendez-vous avec le médecin ou que sais-je encore, bon, n'exigeons rien au niveau rendez-vous. Si c'est aller boire un verre avec un pote, ça peut passer après. La priorité à l'exercice. Comme on dit en anglais, no pain, no gain. Donc voilà. Donc maintenant le palais de mémoire, qui est une méthode d'apprentissage, enfin en dilettante d'après moi, puisque vous mettez en gros des
non pas des cours entiers, mais des mots importants, du genre, je sais pas, vous avez un exercice, non, une formule du genre, la résistance euh, du fluide, d'un fluide dans un canal sanguin, donc le sang. Donc ça c'est 8 états R, là sur pi R4. Donc 8 états, état étant la viscosité du liquide, L étant la longueur du, du canal sanguin considéré, puis bon, bah, vous savez, R c'est étant la, le rayon du canal, et 4 étant l'exposant auquel vous élevez le R. Bon, de là, vous vous dites, oui, bon, il connaît son cours, c'est génial, mais vous utilisez uniquement ça pour une feuille. Et puis après, vous pouvez mettre sur une autre feuille, je ne sais pas, papillomavirus par exemple. Et ça fiche, enfin, les renseignements sur le virus. Pas besoin de faire des grandes phrases, juste les points évocateurs de papillomavirus suffirait. De plus, il y a d'autres choses que vous pouvez mettre, mais bon. Bon, allez, je vous ai parlé trop pédagogie. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette.